Bonjour, je m'appelle Catherine Abel, je suis médecin en santé publique à la Direction de santé publique du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean et je travaille principalement dans les dossiers de prévention et de promotion. Parce que oui, la prévention et la promotion de la santé, c'est quelque chose qui existe et qui est vraiment important. Puis peut-être que ça peut vous surprendre parce que généralement, on parle beaucoup de la santé comme une maladie ou en lien avec le service de santé. Mais de notre côté, de notre point de vue, on peut aussi parler de la santé d'un point de vue de prévention et de promotion. Parce que la santé, c'est bien plus qu'une absence de maladie. C'est vraiment un état de bien-être physique, mental, social, puis vraiment une situation où on peut s'épanouir. Donc, c'est comme ça qu'on voit la santé d'un point de vue de prévention et de promotion. La prévention, c'est vraiment la réduction des facteurs de risque qui pourraient mener à une maladie. Donc, par exemple, si on veut travailler là, sur un problème de santé cardiaque, on peut travailler sur une meilleure alimentation pour réduire les risques d'avoir des infarctus. Puis la promotion de la santé, c'est vraiment plus de travailler au niveau de renforcer les facteurs de protection, donc de travailler sur l'environnement dans lequel on vit, les conditions de vie. Par exemple, au niveau de l'alimentation, mais qu'est-ce qu'on peut travailler en promotion de la santé? C'est l'offre alimentaire, donc tout le monde ait accès à des aliments frais et de qualité. Donc, c'est seulement un petit aperçu de ce que la prévention, la promotion et la santé, c'est d'un point de vue de santé publique. Et à partir de maintenant, bien, je vous invite à regarder là, les prochaines minutes attentivement parce que vous allez creuser un petit peu plus loin dans ces concepts-là avec l'aide du Péchakucha que vous allez voir dès maintenant. Cette présentation est conçue sous la forme d'un Péchakucha, soit 20 diapositives d'une durée de 20 secondes chacune. On le dit depuis longtemps, la santé, c'est bien plus que la simple absence d'une maladie ou d'un handicap physique. La santé, ça inclut le bien-être psychologique, ça inclut la capacité d'exercer un rôle dans la société. Mais vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce qui fait que vous êtes en santé ou ne l'êtes pas? Nous vous présentons 3 histoires toutes simples qui illustrent la diversité et la complexité des facteurs qui influencent l'état de santé d'une personne et d'une communauté. Nous verrons par ces 3 histoires quelle est notre capacité d'agir sur ces facteurs pour faire en sorte que la santé, ça ne soit pas que l'absence de maladie, mais plutôt un état de bien-être et une richesse collective. Éric est à l'hôpital parce qu'il a une grave infection. Il s'est coupé et sa jambe s'est infectée. Mais pourquoi cela s'est-il produit? Parce qu'il jouait dans une cour à ferraille et qu'il est tombé sur un morceau d'acier tranchant. Mais pourquoi jouait-il dans une cour à ferraille? Parce que son quartier est délabré. Beaucoup d'enfants jouent à cet endroit sans surveillance. Il habite à cet endroit parce que ses parents ne peuvent se permettre mieux. Son père est sans emploi, sa mère est malade, et son père a de la difficulté à se trouver un emploi parce qu'il n'est pas très instruit, et qu'il doit en plus s'occuper de son épouse. Tout cela nous permet de voir que derrière la présence de cet enfant à l'urgence, un ensemble de facteurs nuit à son bien-être et à celui de sa famille. Paolo est dans une ambulance parce qu'il fait une crise cardiaque. Ses artères se sont bloquées. Peut-être parce qu'il a pris beaucoup de poids. Il mange souvent à la course et il ne fait pas d'activité physique. Mais peut-être aussi parce que son travail est devenu de plus en plus exigeant en raison de la compétition. Il travaille maintenant plus de 60 heures semaine, la plupart du temps sous pression. Le concierge de l'immeuble où habite Lucie a appelé une travailleuse sociale. Il s'inquiète pour elle. Il a remarqué que Lucie ne sort presque plus de son appartement. Elle est dépressive, elle vit complètement isolée. Elle a perdu son mari l'an dernier et ses enfants la visitent très rarement. Qu'est-il possible de faire pour Lucie, pour Éric, pour Paolo et pour bien d'autres? Bien sûr, des actions médicales seront posées pour traiter la blessure d'Éric, la crise cardiaque de Paolo et la dépression de Lucie. Mais n'y aurait-il pas des gestes à poser avant que ces situations ne surviennent? Peut-on même imaginer que certaines actions puissent changer non seulement leur réalité, mais celle de plusieurs autres personnes en même temps? Pour Éric, avoir accès à un parc à proximité, équipé de jeux attrayants et sécuritaires, aurait pu faire une différence. Des corvées collectives pour nettoyer et enjoliver le quartier, l'aménagement d'un terrain de sport, un éclairage en soirée pour permettre aux enfants de continuer à jouer, sont toutes des initiatives à petite échelle qui auraient pu transformer le visage de son quartier. Pour Paolo, certaines interventions auraient pu l'encourager à maintenir une vie plus équilibrée. Une salle de sport en milieu de travail, par exemple, aurait pu l'inciter à bouger davantage. Une offre alimentaire saine à la cafétéria l'aurait probablement aidé à faire de meilleurs choix pour sa santé. Et pour son employeur, pourquoi pas une formation sur les conditions de travail qui favorise tout à la fois de bons rendements et une meilleure conciliation travail-vie privée. Pour Lucie, la participation à des réseaux d'entraide ou la visite régulière d'une bénévole suite au décès de son mari aurait peut-être pu éviter que sa situation ne se détériore. Rappelons-nous également que certains professionnels qui ont un contact régulier avec leur clientèle, comme les coiffeuses ou les pharmaciens,
peuvent garder un œil vigilant sur les personnes plus vulnérables et les orienter si nécessaire vers les ressources appropriées. En agissant sur le développement des jeunes enfants, sur l'éducation, l'emploi ou le logement, on améliore nos chances de se maintenir en santé collectivement. Cela passe par des initiatives à grande échelle, comme par exemple des politiques sociales d'accès aux soins, des mesures de lutte contre la pauvreté ou encore des aménagements urbains qui incitent à des déplacements à pied. Ces changements à grande échelle doivent être complétés par une foule d'initiatives locales. On peut penser à différentes actions communautaires pour accroître les chances de tous d'avoir accès à un revenu adéquat, comme par exemple l'aide aux devoirs pour les jeunes, le soutien à l'emploi et à l'insertion sur le marché du travail, le perfectionnement en cours d'emploi, ainsi que des initiatives pour améliorer nos modes de vie, favoriser l'entraide et faciliter l'accès à des activités physiques simples. Par exemple, on peut favoriser le fait que des clubs d'activités pour les jeunes et les adolescents soient organisés, que des bancs soient installés sur les trottoirs pour permettre aux personnes âgées de reprendre leur souffle, que des sentiers de marche soient accessibles au cœur des quartiers. Et si l'on demeure en logement ou dans un quartier moins favorisé, pourquoi pas des jardins communautaires pour partager ces trucs de jardinage ou des outils, ou encore des cuisines collectives pour apprendre à bien s'alimenter ou briser l'isolement. Chacune de ces initiatives collectives pourrait avoir un impact sur un bien grand nombre de personnes. Pour donner vie à ce que nous venons d'évoquer, plusieurs acteurs doivent se connecter et travailler ensemble. Des personnes et des acteurs du milieu communautaire, du secteur municipal, du domaine politique, du milieu des affaires et du secteur économique, du secteur de l'éducation et bien entendu du réseau de la santé et des services sociaux. À travers ces réseaux de collaboration et en mettant à profit les ressources et compétences de chaque secteur d'activité, il devient alors possible d'agir en amont sur les facteurs qui influencent la santé et d'avoir un impact réel sur le bien-être de toute une collectivité. Mais cela repose sur l'engagement de chacun et sur le développement d'une vision commune de ce qu'est la santé. Et, au cœur de ces liens, on retrouve des citoyens, des citoyennes, engagés dans leur communauté, qui participent à la réflexion, qui font partie d'une société dynamique au sein de laquelle chacun peut exploiter son plein potentiel et ainsi contribuer au développement collectif. Bref, en améliorant les aspects physiques d'un quartier, en améliorant les conditions et l'environnement de travail, en facilitant les réseaux d'entraide, en mettant en place des politiques publiques favorables à la santé et par une multitude d'actions locales, il est possible de prévenir des problèmes de santé ou d'en réduire la gravité. En agissant à la source, on se donne les chances de renverser le cours des choses et d'avoir un plus grand impact sur le parcours de vie et la santé des personnes. Plusieurs exemples inspirants existent déjà. Dans votre localité ou votre région, que pouvez-vous faire de plus pour soutenir ces activités ou en initier de nouvelles? Ensemble, il est possible de faire beaucoup, une responsabilité partagée qui ouvre la porte à un éventail d'actions. La santé, c'est l'affaire de tous.